Bienvenue dans cette nouvelle vidéo correspondant à la correction du TD6 qui correspond aux variables, aux types, aux déclarations, affectations, expressions, boucles, tableau, donc à toutes ces notions. Dernièrement, nous avons traité l'exercice 1, donc du coup ici on va s'attaquer à l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, on dit qu'on se voit un algorithme qui initialise une variable entière entrée par l'utilisateur à 90. Ce qu'on va rajouter, c'est qu'on va afficher la valeur à l'écran sous la forme votre valeur entrée est égale, on va mettre égale, voilà, à la valeur. Ok. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à, voilà, à vous abonner. Si vous êtes des grands nouveaux, si vous êtes des nouveaux sur YouTube, en fait, sur cette chaîne, alors je vous invite à vous abonner. Et si à la fin de cette vidéo, la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Ceci étant dit, nous pouvons dès à présent débuter. Okay. Donc, on demande concevoir un algorithme qui initialise une variable entière entrée par l'utilisateur à 90. Et enfin, ce qu'on va faire ensuite, c'est afficher cette valeur à l'écran. On va afficher cette valeur à l'écran. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans notre bloc-notes et on va débuter. Ok. On commence par le mot-clé algorithme. Ok. On commence par le mot-clé algorithme suivi du nom de l'algorithme. Ok. Ce qu'on veut faire, c'est quoi? On veut que l'utilisateur entre une valeur quelconque, on s'en fout en fait de cette valeur. Et ce qu'on va faire de cette valeur, on va l'initialiser à 90. Donc pour n'importe quelle valeur de l'utilisateur, on va l'initialiser à 90. Dans le nom de l'algorithme, on va juste spécifier initialise. On peut voir encore dire initialise valeur. Ça ne dérange pas. Donc, nous, ce qu'on va juste dire là, initialise. Point virgule, pour dire qu'on a fini avec l'instruction qui permet de déclarer, de spécifier le nom de l'algorithme. Avons-nous besoin de variable? Bien sûr, nous avons besoin de la variable qui va contenir la valeur que l'utilisateur va entrer. Donc, je me répète. On aura besoin de la variable qui va contenir la valeur que l'utilisateur va entrer. Donc, du coup, on va déclarer une variable, on va dire var, et la variable, on va l'appeler val, ou valeur, et ce sera de type entier. Bon, étant donné que là, voilà, il n'y a pas de principe, bon, on a dit une variable, donc du coup, on va dire entier. Bon, si on disait juste qu'il prend une valeur, l'idée, ce serait que, on va faire un petit commentaire. On va dire val aurait eu ce type, donc le type réel. Donc si on avait juste précisé entre une valeur, val aurait le type réel. Donc là, c'est pour écrire un commentaire en algorithmique, CO pour commentaire et FCO pour fin commentaire. Bien sûr, vous allez voir dans certaines vidéos, je mets point virgule, je mets virgule. Donc c'est juste pour spécifier que c'est une instruction. Donc ça ne dérange pas. C'est un peu comme les barres en fait dans les langages de programmation. Mais je suppose que la plupart d'entre vous ne connaissez pas un langage de programmation, donc du coup on ne s'égare pas de notre sujet, l'algo. Ok, après cela, on a déclaré la valeur, la variable qui va contenir la valeur que l'utilisateur va entrer. Bon, l'idée c'est de récupérer cela. Et pour ce faire, on va débuter avec le mot-clé début. Là, nous sommes déjà dans la mécanique, dans le corps de l'algorithme. Donc, ce qu'on va dire, écrit. Donc, là, on va spécifier à l'utilisateur que, bon, ok, mon cher utilisateur, alors, entrez une valeur. Entrez une valeur. Donc là, on spécifie à l'utilisateur d'entrer une valeur. Donc, entrer une valeur, ok, pas de souci. L'utilisateur maintenant. Donc ça, c'est l'instruction qui va afficher à l'utilisateur la notification. Donc là, on va lui notifier, on va lui dire en fait
que, ok, il faut entrer une valeur. Alors, l'utilisateur, lui, il devra entrer une valeur. Mais pour entrer une valeur, il faut une instruction qui permet de récupérer la valeur que l'utilisateur va saisir au clavier, puisque l'utilisateur va saisir cette valeur au clavier. Maintenant, l'instruction pour ce faire, c'est l'instruction lire. Et lire va contenir, voilà, la variable. La variable dans laquelle, lorsque l'utilisateur va entrer un nombre dans le clavier, eh bien, cette variable va contenir sa valeur. Et la variable, c'est val. Ok. Ok. Bien. Donc du coup, on a terminé avec ces deux premières instructions. Écrit, on affiche, entrer une valeur, c'est-à-dire qu'on dit à l'utilisateur que, ok, ce que vous allez faire par la suite, c'est nous donner une valeur. Donc ça, on le notifie qu'il doit entrer une valeur. Lire permet à l'utilisateur d'effectivement entrer une valeur qui sera stockée dans une variable bien prédéfinie, bien explicite, la variable adéquate en fait. Et la variable adéquate, c'est val. Ok, après avoir fait cela, qu'est-ce qui se passe? Là, vous êtes d'accord avec moi que si on suit le cheminement de cet algorithme, ok, on va dire entrer, on va afficher entrer une valeur à l'utilisateur. L'utilisateur va entrer 5 depuis son clavier. Et lorsqu'il va entrer 5, ce qui sera contenu dans val, ce sera 5. Ok, pas de souci. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut initialiser la valeur que l'utilisateur a entrée. Donc, du coup, on veut que la valeur qu'il entre au finish là, elle soit écrasée par une nouvelle valeur qui est bien explicite, qui est 90. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire val reçoit 90. Tout simplement. Donc là, c'est tout. On va dire que val reçoit 90. Là, on a fait une initialisation. Donc, là, on a fait une initialisation. Donc, du coup, là, on vient de spécifier, on vient d'écraser la valeur que l'utilisateur vient d'entrer. Si on avait fait l'inverse, si on avait plutôt mis ceci, donc si on avait mis plutôt ça, plutôt à ce niveau, donc avant d'entrer, avant que l'utilisateur entre une variable, eh bien, ceci, c'est une foutue erreur qu'on vient de créer là. Puisque dans val, il n'y a rien. Il n'y a rien dans val. Val, c'est un emplacement mémoire comme ça, vide dans la mémoire. Il n'y a encore aucune donnée, aucune valeur. C'est après l'instruction lire, où l'utilisateur va entrer une valeur qui va être logée dans val, qu'on aura une valeur dans cet emplacement mémoire, dans cet objet. Donc présentement ici, il n'y a rien. Donc du coup, cette instruction, en fait, tout ce que je viens d'écrire là, c'est un tas de merde en fait. C'est pas logique. C'est une aberration. Donc du coup, on va revenir à la bonne syntaxe qui spécifie que voilà, l'utilisateur, on dit à l'utilisateur d'entrer une valeur. On donne la possibilité à l'utilisateur d'entrer la valeur. Ensuite, on initialise cette valeur à 90. Et comme on a dit tantôt, comme complément, voilà, bon, pas comme complément, c'est juste que voilà, j'ai omis de mettre ça au niveau de l'énoncé de l'exercice. En gros, donc on va dire votre valeur entrée, bon, votre valeur est 2 points. Ok, on sépare là. Donc, ce que je viens de faire ici, c'est quoi? Voici ce qui va être affiché. Donc, c'est toute cette chaîne de caractères. Maintenant, lorsque je vais afficher le contenu d'une variable, ce que je fais pour afficher le contenu d'une variable, eh bien, je mets juste le nom de la variable, val. Je ne la mets pas dans des côtes. Non. Ce qui est dans les côtes, c'est la chaîne de caractères. C'est la chaîne qui sera affichée, qui sera imprimée à l'écran. Donc, quand je vais afficher le contenu d'une variable, je ne la mets pas dans les côtes. Ok. Et à partir de là, voilà. Et à partir de là, j'ai terminé. Ok. Votre valeur est val. Voilà. C'est tout. Et vous voyez que voilà, l'algorithme est fini en fait. On termine bien sûr avec le fin et point. Bon, comme j'ai dit tantôt, lorsqu'on ne met pas point, eh bien on ne peut pas avoir d'impact
bien sûr. C'est une règle. L'algorithme suit une certaine règle de bonne pratique. Lorsque nous allons implémenter cela dans des langages de haut niveau, des langages de programmation, eh bien, c'est là où il y aura le hic. Par exemple, si je prends le Pascal, dans des programmes Pascal, lorsque nous ne mettons pas de point à la fin, eh bien, le programme ne compile pas. Du coup, je rappelle encore, le Pascal, c'est un langage qui est très proche de l'algo. Donc, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Dans cette vidéo, on a parlé, on a vu un petit peu toujours comment les instructions écrites et liées. On a vu l'affectation, en gros l'initialisation, puisque là c'est un petit peu une initialisation. Donc du coup, les amis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à partager le contenu. Ceci pour aider, voilà, aider l'algorithme YouTube à mieux diriger la vidéo vers ceux qui en ont besoin ou ceux qui qui passent le temps à chercher la correction de cette vidéo, de cet exercice. Bien sûr, n'hésitez pas aussi à vous abonner et aussi d'activer la cloche notification parce que les vidéos, elles vont sortir presque chaque jour ou chaque semaine ou peut-être dans un mois, 2 mois. Donc la cloche notification vous permet d'être à l'écoute, d'être notifié comme l'utilisateur avec cette instruction écrite. Eh bien, les amis, à très bientôt et portez-vous bien.